C'est pas un... Effectivement, Katika, c'est pas un jeu, ce que je dis là, c'est pas un jeu, c'est pas une rigolade, c'est une réalité. Et faites très attention, quand vous avez décidé de prendre l'initiative, de faire des lives, de traiter des sujets qui concernent le Cameroun, ce n'est pas seulement une affaire de je me lève, j'allume mon téléphone, je parle. Demain, si je veux, si je suis content. Non. Vous devez avoir une posture qui vous devez vous discipliner vous-même d'abord. Vous devez avoir une discipline, vous devez refléter la discipline. Parce que vous parlez à des gens qui croient en ce que vous dites. Et c'est pourquoi je l'invite Elijah tout le temps. Vous devez vous discipliner vous-même. Vous devez vous bonifier. Vous devez vous bonifier. Vous avez le devoir de vous bonifier. Parce que les gens qui vous écoutent puisent de l'espoir en vous. Oui. Oui, Malise, il faut prendre ce conseil très au sérieux. Lorsque vous avez le droit de ne pas faire de live, vous avez ce droit. Vous avez le droit de ne même pas allumer votre téléphone, de ne même pas vous connecter, d'aller nulle part. Tout à fait, Tolissa. Vous avez le droit, c'est-à-dire que ce droit-là, vous l'avez. De n'aller sur aucun panel, de ne pas faire de direct, de ne même pas... vous n'avez pas ce droit. Mais une fois que vous prenez l'initiative de vous engager à faire des lives, à parler aux gens, il y a une discipline, il y a une méthodologie, il y a un comportement. C'est comme quand tu veux être président, tu dois te mettre dans la posture de quelqu'un qui veut être président. Il faut que tu te redimensionnes. Il faut que tu te crées une personnalité, un charisme. Il faut que tu te crées une éthique. Il faut que tu te crées tu développes même le côté esthétique. Parce que vous devez savoir que même bien s'habiller contribue au changement de mentalité. Parce que celui qui te regarde, qui était sale, qui était ci, qui était ça, qui te voit propre, qui te voit bien parler, il se dit, moi, je vais être comme le gars-ci. Moi, j'ai envie de... Et c'est ça qui participe au changement d'une société. Parce que vous devenez un modèle. Et c'est pourquoi les gens ici, là, vous avez vu qu'il y a beaucoup de personnes qui tirent sur Samuel Eto'o. Parce qu'ils ont pris Samuel Eto'o comme un modèle, mais le plan idéologique de Samuel Eto'o ne cadre pas avec si je vais appeler ça la voie du changement, la voie de la normale. Tu te tailles à la hauteur du costume que tu veux porter. C'est ça. C'est par respect pour toi, c'est par respect pour les gens qui te regardent, c'est par respect pour le Camerounais que tu es, c'est par respect pour le Camerounais que tu veux voir demain, que tu te redimensionnes. Tu ne peux pas dire que je veux le changement, je veux le... Vous croyez que le changement c'est seulement quoi? Que Biya parte du pouvoir. Le changement ce n'est pas seulement que Biya parte du pouvoir. Parce qu'après le départ de M. Biya, le vrai changement va commencer. Et le plus grand des changements, c'est le changement des mentalités. Le mental. Si la preuve, si on te dit tous les jours que tu es prisonnier, tu seras dans les conditions d'un prisonnier. Mais si tu te dis ici que moi, je suis un Dieu, tu seras dans les conditions d'un Dieu, que rien n'était impossible. Rien n'était impossible. Il n'y a rien qui peut t'arrêter. Tu te mets dans ces conditions. Et tu vas te mettre dans ces conditions. Donc j'exhorte vraiment. Il y a des gens, il y a des choses qu'on fait dans le secret. Quand on occupe une position de personne publique, il y a des choses qu'on fait dans le secret
qui reste dans le secret. Ça meurt dans le secret. C'est ça, Tourisso. Le changement commence d'abord par soi. Ça meurt dans le secret parce qu'on ne ramène pas tout à la place publique. Non, il y a des gens qui sortent du gouvernement. Ils ont vu des choses horribles dans le gouvernement. Ils ont vu des choses pas acceptables dans le gouvernement. Mais ils ont été dans ce gouvernement. Est-ce que vous avez déjà vu Maurice Kamto, vous venez vous dire que tel a fait ci, tel faisait ça, tel... Non, lui, il vous parle de l'incompétence, de la médiocrité du système. Et il se limite là. Parce que c'est ça qui est le problème du Camerounais. Le problème du Camerounais, ce n'est pas que... Vous voyez, c'est que le monsieur Albert est bénéfique. C'est bien de dire. C'est bien de dévoiler. Ça montre aussi le côté machiavélique du régime. Mais le réel problème du Cameroun, c'est l'incompétence, la mauvaise gouvernance, le mal-être du Camerounais. Voilà les vrais problèmes du Cameroun. Voilà. On va repeindre les murs de son accession. Donc laissez vos histoires d'ego, de ceci, de cela, c'est des histoires. Quelqu'un a dit, comment il s'appelle? Bill Gates. Bill Gates a dit, le vrai leadership, le vrai leader sera capable, sera celui-là qui sera capable de donner le leadership à d'autres personnes. Le vrai leader, c'est Bill Gates qui dit ça. Le vrai leader sera celui qui sera capable de donner le leadership à d'autres personnes. C'est-à-dire, il fabrique d'autres leaders. Il leur donne le leadership. Parce que la vie avance, les générations se créent. Et il faut transmettre le leadership. Maurice Kamto a créé le MRC. Il est en train de créer une idéologie au sein du MRC. À travers cette idéologie-là, on va fabriquer des leaders qui vont vivre même après Maurice Kamto. C'est ça le vrai leadership. Je ne tiens pas à ce que l'Européen va se fabriquer. Il sera un leader peut-être, mais demain je ne veux pas conserver mon titre de leader. Non, je ne veux pas conserver le leadership. Je vais aller voir un petit qui vient d'arriver là et qui est en pleine effervescence. Je vais aller l'encourager. Je vais lui dire, petit, vas-y, de l'avant. Nous on a fait notre temps, c'est à vous de faire le vôtre. Et c'est ce qu'on est en train de reprocher justement à M. Biya. Vous ne pouvez pas reprocher à quelqu'un ce que vous êtes en train de vouloir créer. C'est une aberration. Monsieur Biya, on est en train de lui reprocher qu'il ne veut pas passer le leadership. Il ne veut pas créer, il ne veut pas donner l'opportunité à d'autres leaders de se déployer. C'est ce qu'on est en train de reprocher à monsieur Biya. Il ne veut pas laisser. Et c'est ça le problème du Cameroun. D'aucuns pensaient que quand on a un leader, quand on a le leadership, on doit le conserver. Non, c'est ça même qui est en train de... C'est ça qui nous a tués en 43 ans. Il faut donner le leader. Ça permet à d'autres nouvelles mentalités, d'autres nouvelles idées de jaillir. De jaillir. Et regardez comment ils sont là. Ils ne marchent pas. Ils ont confisqué l'Assemblée nationale, ils ont confisqué le Sénat, ils ont confisqué la présidence. Ils ont confisqué le Conseil économique. Que des vieillards. C'est un problème de leadership. Ils ne veulent pas remettre le leadership. Ça entraîne donc des guerres générationnelles. Donc sortez dans ça, sortez dans ça. Il faut absolument que vous et je le remartèle encore, redimensionnez-vous à la hauteur de ce que vous voulez atteindre comme changement.
derrière un lourd style. Redimensionnez-vous à la hauteur de ce que vous voulez attendre comme changement. Quand tu me regardes, tu dois voir le changement sans avoir déjà, sans être déjà dans le changement. Quand tu me regardes, l'Europiana, et que tu viens dans mon live, tu vois déjà le changement. Parce que quand je te parle avec respect. Quand tu me regardes, je m'habille parce que je me respecte et je te respecte. Quand tu vois, je te laisse monter sur mon panel, je t'accueille avec respect. Je n'entre pas dans les prises de tête avec mes frères et tout. C'est déjà le changement. C'est déjà même ça le changement. Oui. Parce que le changement, je vous le dis, il est d'abord... C'est d'abord une question d'éthique, hein, avant d'être infrastructurel, si je peux dire ça comme ça. Avant qu'on ne construise les immeubles, les gratte-ciel, les écoles, tout ça, machin. Si les hommes qui doivent construire ça ne sont eux-mêmes pas des personnes changées, converties, transformées, ils ne peuvent pas faire ça. Ils ne peuvent pas oublier. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Non, c'est tout à fait, et c'est tout, je sais, l'Ouest style. L'homme de nature, il est foncièrement méchant. Hein. L'homme de nature est méchant. Mais vous devez travailler que votre côté, ce côté méchant-là ne prospère pas, ne domine pas sur vous. Vous devez travailler. Tu as deux loups en toi. Tu as le bien et le mal. C'est à toi de voir. Tu laisses transparaître. Tu laisses paraître quel loup tu veux voir. Mais c'est pour ça qu'on retrouve des serial killers. Parce qu'ils ont laissé transparaître le mal. Et c'est le mal. On a donc les serial killers, les gens qui veulent voir le sang pour rien et pour tout. Il y a les gens qui tuent, ils font du mal. Et c'est comme ça aussi qu'on a des gens qui sont des philanthropes. On a des gens qui sont des bienfaiseurs. Il y en a des gens, des gentilshommes. C'est ça. Les gens comme Bia, c'est des serial killers. Les gens comme le monsieur Bia, c'est des serial killers. Ils ont tué des générations sur des générations. Donc franchement, la famille, si nous voulons voir le changement arriver, incarnons le changement. Il faut refléter le changement. Refléter le changement. Sur ce, ne vous attardez pas sur tout ce que vous voyez sur la toile. Parfois c'est ça, le diable se cache dans les détails. C'est un truc qui est passager, ça va passer. Ça va passer. Je sais qu'il y a certaines personnes qui vont vouloir entretenir le mal, parce que je vous ai dit, on a des pyromanes dans le combat. On a les pyromanes. Il y en a les gens qui ils ne peuvent pas supporter de ne pas voir des trucs comme ça. Et il faut que de temps en temps, ils créent ça. Parfois, ils alimentent ça. Mais ces gens-là, pour le moment, détachez-vous d'eux. Ce n'est pas de ça qu'on a besoin. Allez, pour ceux qui veulent se remettre en question et qui se remettent en question, allez les encourager. Hein? Ne les accablez pas davantage. Allez les montrer que malgré ce que tu as pu faire, malgré ce que tu as pu dire, si tu reviens à la logique, si tu reviens au bon sens, nous on est là pour t'encourager, parce que nul n'est parfait, la perfection n'existe pas, ce n'est pas de ce monde. Tout le monde commet des erreurs. Allez dans leur live, allez dans leur panel, soutenez-les, apportez-les de la force, faites ce qu'il y a lieu de faire. Du moment que vous constatez vous-même qu'il y a remise en question et il y a changement, et que la personne s'est remise dans la voie du changement, dans le travail, les langues du travail pour le changement. Donc, pour rappel, vendredi à 21h, on a la grande soirée la grande nuit du panafricanisme. Et dimanche soir, on a notre live de la tribune de l'histoire. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire ce soir. On a parlé de deux, trois sujets. On a parlé de la jeunesse qui se désintéresse de la chose politique, comme les Zizou.
Or, c'est là-bas qu'il y a toute la problématique. On a parlé de la jeunesse, des 100 000 qu'on appelle avoir dans le Nord. Et le MLC est prêt, le RDPC est prêt à mettre 1 milliard et des poussières à contribution pour cela d'ici le 10 mai pour apporter la motion de soutien à la candidature du président Biya. J'ai rappelé à cette jeunesse que si vous faites un bilan et que, ou alors une introspection et que vous essayez de voir dans cette région-là où on vous appelle au soutien au président Biya, combien de jeunes ont réalisé des projets là-bas soutenus par les entreprises étatiques, par les organismes étatiques. Qu'est-ce qu'il y a là-bas comme en termes d'amélioration sur le plan sanitaire, sur le plan éducationnel, sur le plan infrastructurel, sur le plan. Parce que vous ne pouvez pas aller soutenir, on soutient quelqu'un au regard de ce qu'il a fait. Quel est l'élément évaluatif que vous utilisez pour dire que vous allez apporter votre soutien à M. Biya? Il a fait quoi en 43 ans dans le Grand Nord? Zone que ces gens ont dit que c'est la zone, c'est le bétail électoral, c'est pas l'euro qui dit. Ce sont eux, que c'est la chasse gardée du RDPC. Mais en 43 ans, qu'est-ce qu'ils vous ont apporté de plus-value? Ils vous ont apporté quoi? Pour la jeunesse, parce que je ne parle même pas... Bonsoir, mon cher Francky. Je ne parle même pas de nos parents. Parce que nos parents ont payé... D'aucuns ont connu les deux gouvernements. Le gouvernement Biya, le gouvernement Ahidjo. Mais nous, on a connu que le régime Biya. Le pire. Nous, ils ont connu même le meilleur un peu avant de connaître le pire. Nous, on n'a connu que le pire. Et vous voulez apporter votre soutien à un système qui ne nous a jamais avantagé, qui n'a jamais été avantagé pour nous. Quel soutien? On a parlé de ça. On a parlé également de la Chambre des comptes et du Consupé. On a vu que voilà pourquoi il y a autant de détournements auprès le gouvernement, parce que on voit très bien que le Consupé, c'est un appareil de contrôle de M. Biya sur tous ceux qui sont en position de guetter son pouvoir. Or, la Chambre des comptes, c'est un appareil étatique qui ne fait pas son travail comme il devait le faire. Comment comprendre que c'est les entreprises étatiques, c'est-à-dire les entreprises publiques, parapubliques, les services publics, qui doivent venir déposer leurs rapports financiers à la Chambre des comptes pour évaluation sur des pièces fournies par la Chambre des comptes, pour dire si ça va ou si ça ne va pas. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas un suivi derrière. Non, et ça se fait après 3 ans. Ça veut dire qu'ils ont tout le temps de voler, de falsifier même les documents et de les ramener à la Chambre des comptes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un organe qui a été créé pour veiller à ce que ces gens-là ne développent pas les mécanismes de corruption, ne mangent pas dans les enveloppes budgétaires, ne font pas du n'importe quoi avec l'argent du contribuable camerounais. Non. C'est-à-dire que la Chambre des comptes, elle s'assoit dans son bureau et elle attend que les entreprises viennent lui donner les rapports financiers faits par eux. Tu ne sais pas s'il y a eu falsification, s'il y a eu malversation, s'il y a eu quoi que ce soit. Tu n'es pas au courant. Juste tu te bases sur les faits qu'on t'a donnés pour évaluer. Or, le Consupé, c'est un appareil fabriqué et géré par M. Biya depuis la présidence. Et je vous ai dit, d'ailleurs, il n'y a pas de ministre du Consupé. Il n'y a pas un ministre du Consupé. Il y a un ministre délégué au Consupé. Ça veut dire que lui, c'est M. Biya qui est le grand patron du Consupé. Et donc le Consupé, à travers le conseil de discipline budgétaire et financier, rend compte
de l'inspection, parce que eux, par contre, ils peuvent débarquer dans les entreprises étatiques sans aviser et faire les états généraux des finances qu'ils rendent à M. Biya. Et M. Biya n'a jamais, ou alors n'applique, c'est-à-dire que ne rend justice, ou alors ne remet les choses sur les rails que s'il trouve que tu es une menace à son pouvoir. Au cas contraire, tu peux rester là-bas même 10 ans, 20 ans, c'est pas son problème. Mais le jour où tu veux guetter, où tu veux te lever contre la machine, on va tout simplement sortir ton dossier des tiroirs. Or, le consupé, avec tout le rapport versé, comment tu vas, TSK? Avec tout le rapport, tous les rapports, je dis bien tous les rapports en termes de malversation financière et de détournement de tous les ministères au Cameroun sont sur la table de M. Biya. Mais on peut dire, vous allez, il y a les rapports de la Chambre des comptes, du consupé, tout ça, de la CONAC, tous les organismes qui ont été créés pour assurer la diminution de la corruption, des détournements et tout. Ils ont déposé des rapports. Et ça montre qu'il y a des gens qui ont détourné, qui n'ont jamais été inquiétés. Pourquoi? Parce que M. Biya, pour lui, tu n'es pas un problème. Tu ne deviendras un problème que le jour où tu vas t'intéresser à son pouvoir. Et j'ai rappelé encore par ailleurs que c'est pour ça que vous voyez tous les ministres là font de l'ayopisme à outrance. Parce que tous savent qu'ils sont des potentiels prisonniers. Tous sont potentiels prisonniers. Ils ont tous des dossiers sales. Tous sont susceptibles d'aller en prison. Et je rappelle en conclusion que c'est une raison de plus pour laquelle vous devez absolument voter le professeur Maurice Kamto. Parce que quelqu'un, et il avait dit, si ce monsieur avait un temps soit peu pris rien qu'une aiguille dans ce régime, il ne serait pas en liberté. C'est une denrée rare au sein de la machine RDPC. De voir quelqu'un qui a travaillé pour le régime Biya et qui n'a même pas pris même une aiguille. C'est une qualité extrêmement rare. C'est-à-dire que seulement ça devrait suffire à voter pour le professeur Maurice Kamto. Parce que ce n'est pas possible d'être dans la mangeoire et de sortir de la mangeoire sans prendre quelque chose à manger. Mais lui, il a réussi l'exploit de le faire. Même pas l'aiguille. Et il avait dit, si j'avais pris rien qu'une aiguille, vous croyez que je serais en liberté? Je serais même en train de vous parler à l'heure que je vous parle là. Ça n'existerait pas. Ça n'existerait pas. Donc il y a tellement d'éléments sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour voter pour le professeur Maurice Kamto. C'est quelqu'un qui a travaillé pour ce gouvernement. Je vous ai déjà dit que même quand on veut démanteler une organisation dite nocive, on utilise ce qu'on appelle les infiltrés. C'est l'infiltré qui ramène les informations sur lesquelles on va s'appuyer pour démanteler l'organisation. Si donc Maurice Kamto a travaillé dans ce régime, il est bien placé pour savoir où il faut taper. Il est bien placé pour savoir qu'est-ce qui se fait dans ce régime. Il est bien placé pour savoir que ce régime est réellement la gangrène du développement au Cameroun. Et lorsqu'il le dit, il le dit avec des preuves, des faits. Vous voulez quoi de plus? Qu'est-ce que vous voulez de plus? De surcroît, parcours professionnel, tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez, parcours académique, tout. Maurice Kamto coche toutes les cases. C'est quelqu'un qui a fait ses preuves. C'est quelqu'un qui a manié de l'argent, qui a manipulé de l'argent. C'est quelqu'un qui a le savoir, la connaissance. C'est quelqu'un qui connaît son pays. C'est quelqu'un qui a parcouru son pays. Monsieur Biya, je suis sûr et je peux parier qu'il ne connaît même pas les 10 provinces de son propre pays. Je peux parier. Monsieur Maurice Kamto connaît son pays. Il connaît les coins et les recoins de son pays. Oui. Qu'est-ce que vous voulez? En fait, quel est le problème
Qu'est-ce qui dérange? Que non, on va vous dire que non. C'est l'ennemi qui dérange parce qu'il veut prendre le pouvoir. Donc, voilà autant d'éléments. Quand je reçois des éléments comme ça, c'est pour vous montrer les failles, c'est pour vous montrer les raisons multiples sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour dire que plus jamais le régime Biya en 2026. Non, j'ai mis la photo de M. Biya en background parce que je montre les failles. Je montre les défaillances de M. Biya. C'est pourquoi je mets sa photo. C'est pourquoi viendra un moment où je dois mettre la photo du professeur Maurice Kamto. Et quand je vais mettre cette photo, c'est parce que j'aurai des choses à dire sur lui. Mais seulement, je suis dans une démarche où on sait déjà que le professeur Maurice Kamto, c'est l'homme de la situation. Mais il y a d'aucuns qui ne savent pas pourquoi ils doivent choisir le professeur Maurice Kamto. Et moi, je suis dans la démarche de les montrer pourquoi ils doivent choisir le professeur Maurice Kamto. Non, il faut, pour que vous, c'est-à-dire que pour que vous éloignez du mal, il faut voir le mal en question pour savoir que voilà le mal, il faut que je m'éloigne du mal. C'est-à-dire que quand tu vois la photo de Biya comme ça, que je mets comme ça, hein, je commence à parler, je commence à donner les raisons. 1001 raisons pour que tu ne veux plus Biya. Il faut que je mette sa photo. Pour que quand je parle et quand tu le vois, ça te donne encore plus de nausées. Oh, Yola Spock. Oh, quel bel exemple. Moïse a vécu au palais du pharaon pour venir sortir les enfants d'Israël. Je ne sais pas. C'est-à-dire que vous êtes un public intéressant, hein? Non, c'est vraiment, c'est Jean Laurent, c'est ton problème. Tu es libre d'aller voter, monsieur Biya. Ça te regarde. Ça te regarde. Si sur 100 personnes que je parle, et tu es peut-être, vous êtes 2 ou 3 ou 5 qui sont contre le changement, franchement, je m'en tape. Et que comme il y a 83 personnes là, si sur les 83 personnes, il y a juste 3 personnes qui sont pour Biya et que les 80 autres sont pour le changement, j'ai gagné. J'ai gagné. J'ai dit qu'elles sont inspirées ACB. Mais il y a Malise. Vous avez fait fort ce soir quand même. Hein? Non, je suis content de vous. Ça veut dire que vous êtes prêts pour le changement. Vous êtes prêts pour le changement. Tu ne veux plus rentrer en arrière. Ben, je sais pas quand tu ne veux plus rentrer en arrière. L'arrière là, c'est quoi? L'arrière là, c'est le professeur Maurice Kamto. Quand tu parles de tu ne veux plus rentrer en arrière. C'est toi qui sais ce que tu appelles arrière. Moïse a vécu dans la maison du pharaon pour venir sortir les enfants d'Égypte. Et c'est parce que justement il était dans la maison du pharaon qu'il s'est rendu compte que lui, ayant une place privilégiée, on est en train de maltraiter ses frères juifs. Il se rebelle contre la maltraitance. Que ça, ce n'est pas acceptable. Parce qu'il y a l'esprit de Dieu. Il y a l'esprit de justice en lui. Il y a l'esprit d'égalité et d'équité en lui. Il dit non. Je préfère quitter le palais. Moïse avait un avenir, un bel avenir, s'il faut le dire ainsi. Il n'avait rien à envier. Ah, des gens qui souffrent. Mais il a laissé ça, le confort, pour venir dans la boue avec vous et dire que non, si vous êtes dans la boue, on doit être tous dans la boue. S'il faut manger, on va tous manger. Et encore que, il n'a même pas eu la possibilité d'entrer à Canaan, où coule le lait et le miel. Il se peut que Maurice Kamto va nous conduire au changement. Mais après lui-même, il a dit, j'élimine les mandats. Après ce mandat, peut-être je ne serai plus là. Mais j'aurais conduit le peuple à Canaan, où coule le lait et le miel. Où coule le lait et le miel. Donc si M. Maurice Kamto, c'est Moïse, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Et vous ne pouvez rien. Jeanne, ou c'est Jeanne qui a dit qu'en arrière, si la volonté de Dieu elle va s'accomplir. Et vous ne pourrez rien.
Valsero dit souvent que quand les actes de changement, quand le changement est inéluctable, même les actes de conservation deviennent des actes de changement. C'est une réalité. Même quand je regarde Eric Soussé, je regarde Clément Tangana, le jour des résultats là, quand vous allez vouloir, monsieur Clément Tangana, vous allez vouloir dire c'est Paul Biya qui a gagné, c'est Kamto qui va sortir dans votre bouche. Je vous dis la vérité. Vous ne connaissez pas Dieu. Nous on croit d'abord, le combat est d'abord spirituel avant d'être physique. Il va vouloir dire comme ça que c'est Biya qui a gagné les élections. Il s'est écrit, hein. Mais on dit vraiment c'est Kamto. C'est-à-dire que c'est monsieur Kamto. Avant de dire que Biya, c'est Ya Kamto qui est sorti. Point final. C'est Kamto qui est sorti. La force du changement. Ça va arriver. C'est possible. Il faut croire. Il faut avoir la foi. Vous croyez que qui ne veut pas arriver au Cameroun, tu descends à l'aéroport du Cameroun comme ça, tu vois le pays en plein chantier, on est en train de rénover l'aéroport, on est en train de, tu passes ici, tu vois on est en train de refaire les routes, tu passes là-bas, tu vois que on a refait la route, on a mis le péage, tu es même content de payer le péage parce que tu te dis que bon je paye le péage parce que je vois vraiment qu'on a travaillé, tu passes ici, tu vois on a construit l'école, mais tu dis mais, tu dis vraiment, je n'ai pas eu tort de croire. Parce que c'est aussi ça, on n'a pas seulement un rôle de dire que Biya fait, on a aussi un rôle de conscience, c'est-à-dire que d'appel à l'espoir. Ils ont fait le péage sans route. Parce que c'est un gouvernement incompétent. C'est un gouvernement incompétent. Et ça ne souffre de rien. Ce n'est plus un secret de polichinelle. Tout ce que le gouvernement Biya fait là, ils essaient juste de faire des pansements et tout ça. Sinon, c'est acté. C'est acté que c'est un mauvais système. Le système est mauvais. Et quelqu'un a dit, le système Biya, même si il faut faire disparaître absolument, même jusqu'au parti politique RDPC au Cameroun. Il faut faire disparaître jusqu'au RDPC au Cameroun comme parti politique. L'idéologie du RDPC, il y a un lavage de cerveau à nul autre pareil dans ce parti. Vous voyez des gens dotés de raisons, de diplômes, mais qui sont incapables de raisonner, qui sont incapables de raisonner, de suivre la voie du bon sens. Eh oui, Susuke. Eh oui. Donc abonnez-vous non seulement à la page de l'Europiana, abonnez-vous à la page de Monsieur Dupont, abonnez-vous à la page de Foussing, abonnez-vous à la page de Jeanne Chantal, parce qu'on a des trucs qu'on va mettre en place et tout ça. On travaille. Et abonnez-vous également, et je vous ai dit, abonnez-vous également à la page de tout autre combattant qui est dans un élan de changement, qui travaille pour le changement. Et encouragez-les. Non, vendredi, il sera là vendredi. Monsieur Dupont sera là. Vendredi, on a à 21h la grande nuit du panafricanisme. Tous ceux qui pensent être des panafricains, vous êtes invités à venir poser vos questions. Tous ceux qui se posent la question, c'est quoi le panafricanisme, vous êtes invités à venir poser vos questions. C'est vrai que j'avais déjà fait une édition avec Monsieur Foussing, mais là, je vais combiner avec Monsieur Dupont pour que ce soit un peu plus... pour que le contenu soit un peu plus lourd. Ce sera vendredi à 21h. Donc vous êtes tous conviés. Ne manquez pas cette émission. Et ceux qui ont l'habitude de... Invite Niamsi. Ceux qui ont l'habitude de regarder les panels de l'Europiana savent que voilà, c'est toujours enrichissant et enrichissant. C'est toujours intéressant d'y prendre part. Donc c'est ça la famille, c'est ce que je voulais partager ce soir avec vous. Et je ne cesserai pas de vous rappeler, c'est vous la vraie force. Restons, merci Lou Astil. Restons connectés, restons ensemble, restons surtout concentrés. Vous avez remarqué que les gens qui défendent beaucoup le régime Biya, ils ont un peu disparu sur la toile, non? Ne leur redonnez pas l'occasion
de reprendre des forces. Ne leur donnez même plus l'occasion d'exister. Parce qu'il y a beaucoup là qui se sont ralliés à la cause du changement, mais qui ne vous disaient pas, hein, qui ont quitté les panels de Congossa, de Anti-Camto, ceci là. Ils sont là, hein, ils écoutent, ils sont dans le changement, mais ils ne vous disaient pas parce que ils ont parfois honte. Mais dites-leur, je sais qu'ils sont là, ils m'écoutent, n'ayez pas honte. Vous êtes remis en question et vous avez pris la bonne direction. N'ayez pas honte. N'ayez pas honte. Moi je sais, ils sont là, ils sont pleins. Qui ont dit que, dis donc, alors, ils ont rejoint la course. Mais ils sont là, comme on dit souvent, en soum-soum. Ils sont là, ils écoutent. Ils ont parfois, donc quand même derrière leur carte électrique. Ils sont là, ils sont des inscriptions électorales. Ils vont voter Camto. Mais ils viennent dire là que Camto ne sera jamais président. Je vous assure, ils vont voter Camto. Je vous promets, ils vont voter Camto. Oui, le seul truc, c'est qu'ils avaient déjà adopté une position au départ qui les a mis dans une position où on va se moquer d'eux. Mais non, détrompez-vous. Le pardon sera possible. On va vous pardonner. Ce n'est pas, comment je vais dire, c'est pas comme si vous étiez marqué au fait, hein, que vraiment vous n'êtes pas pardonnable ou bien vous ne pouvez pas reprendre le bon sens. Non, tout le monde peut commettre des erreurs. Et je vous ai dit, il y a des sophistes sur les réseaux. Des gens qui sont capables de masquer une partie des vérités et de ne prendre que le côté qui les arrange. Et vous faire croire que c'est la vérité. Or, ce n'est pas la vérité. Et vous allez entrer dans cette logique-là parce que vous ne lisez pas, parfois vous n'êtes pas bien informé, parfois aussi on comprend d'autres n'ont pas de moyens d'accéder à la connaissance facilement. Mais quand vous vous connectez sur les panels où on dit la vérité, ça résonne dans vos neurones, c'est-à-dire comme un rythme de battement cardiaque. Tac, 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 tac. Parce que c'est la vérité. Parce que c'est la vérité. Et vous savez que c'est la vérité. Et vous allez rejoindre la cause. Et vous avez déjà rejoint la cause. Et c'est bien. C'est bien. L'erreur humaine, c'est persévérer qui est diabolique. Si vous n'avez pas persévéré dans l'erreur, sentez-vous bienvenue, comme la bienvenue dans nos panels. Sentez-vous à l'aise. Et n'ayez pas peur de monter, même de poser des questions. N'ayez pas peur. N'ayez pas honte. Donc, je sais. Ils ont disparu, ils sont là, vous les voyez là, ils ne font même pas 40 personnes connectées. Vous les voyez là, ils allument. Il y en a qui sont venus écrire, je vous dis, à mon invité. Il y en a qui sont venus écrire à mon invité. Il m'a dit, qui sont du pro-RDPC, qui sont venus écrire à mon invité, que j'invite souvent tous les dimanches. Des biaïstes affirmés. Mais on ne travaille pas comme ça, non. Si vous êtes intéressé pour le changement, c'est ce qu'on dit. Et c'est pour ça que je vous ai dit que ils sont là, ils écoutent. Même quand M. Dupont vient là, ils sont là, ils écoutent, ils prennent plaisir. Ils sont allés écrire comme ça, ils sont nombreux comme ça, qui sont allés écrire. Mais moi, ça me plaît. Parce que je comprends que je fais un travail exceptionnel. Ça change les mentalités. Ça fait adhérer les gens, hein, à la cause. Et je suis content de ça. Je suis content de ça. Et ce n'est que le début. Vous allez adhérer. Mais sachez une chose. Nous, on ne va pas tirer sur vous. Non. Calmez-vous, il n'y a rien. Non, il faut laisser ça. Je vous ai déjà dit qu'au RDPC, il y a ce qu'on appelle le shadow cabinet. Quand les élections arrivent, on sort sur les 300 partis politiques qui existent. Il y a les partis qu'on a créés, on sait déjà qu'on va les appeler, ils viennent faire le jeu politique. Parce qu'il y a une femme qui a quelque chose sous qui me demande la femme qui est présidente. Elle est présidente, qu'elle a fait quoi? Elle sort d'où? Ses preuves sont où? Ne soyez pas aussi dupes. Il y a les dossiers à la présidence de la République des partis politiques. Il y a les partis politiques comme ça à la présidence de la République. C'est dans les tiroirs. À l'appel des élections, on les appelle pour venir faire le jeu politique. On leur donne les enveloppes, on leur donne les moyens qu'il faut pour faire le jeu politique. Dès que les élections ont fini, vous n'allez plus les voir. Vous ne les verrez plus. Ce sont les partis satellites. C'est pour ça qu'on dit que le RDPC a les partis satellites.
Tu crois que le mot parti satellite là, c'est sorti d'où? C'est que c'est le hasard? Qu'on a fabriqué ça au hasard? Non. Non. C'est des partis ils sont venus faire les jeux politiques. Après les élections, net, je te donne une semaine. Si on te dit qu'il y avait les gens qui se sont présentés aux élections présidentielles, tu vas même chercher la femme là, même tu vas taper son nom sur les réseaux, ça ne va pas sortir. Tu vas taper son nom, ça ne va pas sortir. Donc, laissez ça que les histoires qu'on dit que non, elle est une femme qui est venue candidat, machin. Bayebek a fait ses preuves, on a vu. Maurice Kamto a fait ses preuves, on a vu. On connaît qui est Cabral. On connaît qui il est. On le connaît parce qu'il a fait ces trucs-là. Il s'est dévoilé, on a vu. Ils sont pleins là. Ils sont les Serge Espoir Matomba. On connaît que c'est des petits politiciens, des politicards. On connaît les... Comment il s'appelle le monsieur là? Le monsieur qui a pour le parti de Nkoum Vondo. Tout ça, on connaît qui était son père. On connaît ce que son père a fait dans ce pays. À Keremouna. On sait ce que son père a fait dans ce pays. Et ce que son père a fait dans ce pays ne donne pas la légitimité. Donc, quoi qu'il fasse, tout ça va se faire. Tout ça, ça se fera devant les yeux des Camerounais. Les Camerounais, ce sont tous les vrais juges. Ce sont tous les vrais juges. Donc, laissez les histoires qu'on dit qu'une femme est candidate aux élections, tout ça. C'est des histoires. Des histoires dormies debout. On connaît qui sont les hommes politiciens, les hommes politiques. On connaît qui font la politique politicienne et qui font la vraie politique. On les connaît tous. On sait. Ils ont fait les preuves. On les a jugés. On a jugé leur crédibilité, leur ligne éditoriale. On sait que voilà les hommes politiques. Le reste là, on connaît aussi. Donc, ne te laisse pas distraire, l'Ouest, ne te laisse pas distraire. C'est de la distraction. C'est pour ça que j'ai dit que restez surtout concentrés. Restez surtout concentrés. Le diable se cache dans les détails. Ne croyez pas qu'il y a un truc qui va venir, ça va être waouh! Et que c'est ça qui va faire que non. C'est un petit truc comme ça là, que vous allez négliger, qui peut changer la destinée de toute une génération. Un petit truc. Et c'est pourquoi le professeur Maurice Kamto vous appelle à rester concentré lors des élections. Lorsque vous allez aller voter là, lorsque vous allez aller voter, il faut surveiller, il faut défendre. Et pour ça, il faut être concentré. Dès qu'on dit qu'ici, il y avait, c'est déjà noté, on est déjà, ça, il faut que le RDP se sente que cette année, il n'y a pas échappatoire. C'est mort. Il n'y a aucune voie de sortie pour eux. Ils sont pris au piège. Pourquoi que si le RDP, vous pensez que si vous, le peuple, c'est vous qui suivez les élections, c'est vous qui êtes debout pour les élections, c'est pas... C'est pour ça que le professeur Maurice Kamto, lui, quelqu'un m'a posé la question ici que quelle est l'option du professeur Maurice Kamto s'il n'est pas élu? Il dit que la seule option que le professeur Maurice Kamto a, c'est le peuple. C'est le peuple camerounais. Parce que c'est vous qui allez dire à M. Biya que ce n'est pas ta place là. Il va faire comment pour se présenter? Je crois que c'est dans 2 mois, non, la convocation du corps électoral. Tu sauras ça aussitôt, ne t'inquiète pas. D'accord? Ça qui a posé la question au Fédération immobilière. Donc, le professeur Maurice Kamto, il ne va pas faire une magie. Il ne va pas faire... N'attendez pas que vous allez le voir en super guerrier, il va se transformer. Non, c'est le peuple camerounais qui est la seule issue de sortie du professeur Maurice Kamto. Parce que c'est vous qui allez dire à Biya que ce n'est pas toi qui mérite d'être assis là-bas. C'est pas toi. Ce n'est pas toi qu'on a choisi. Et donc vous allez vous lever. Vous allez contester et vous allez surveiller. En cas de vote, vous allez contester. Maurice Kamto lui-même sera étonné. Vous avez vu seulement la manière que vous avez fait avec Orange là, non? C'est comme ça qu'il faut que vous vous comportez avec les élections. La manière que vous avez fait avec Orange là, ça montre déjà que vous êtes sur la voie
Vous êtes sur la bonne voie. Vous allez devoir vous comporter comme ça avec les élections. Le mal-être. Mais je pense trouver son représentant. Je vous ai dit, et je vous répète, et je ne peux pas dire ça mieux que le professeur Maurice Kamto. Lui-même, il a déjà dit, je serai candidat. Moi, qui l'Européen pour dire qu'il ne sera pas candidat? Quelqu'un constitutionnaliste, il vous dit que je serai candidat et tant pis à ceux à qui ça déplaît. Que n'ayez pas peur, je serai candidat. Vous venez dire que il sera le représentant de... Lui, il vous dit, je serai candidat. Au revoir, l'Ouest-Île. Moi, ce que vous dites que je serai candidat, vous êtes là vous êtes en train de faire des spéculations. Vous spéculez sur quoi? Allez vous inscrire. Vous spéculez. Oh. C'est terrible quand même, hein? Vous voyez ce que le RDPC a réussi à créer dans le mental des Camerounais. Même si le professeur Kamto est candidat, tout se passera dans les unes. Nous-mêmes, on veut que ça se passe dans les unes. Tu crois que ça allait se passer où? Estelle Lionel, tu crois que ça allait se passer où? Ça va se passer dans les unes. Où est-ce que tu pensais que ça allait se passer? C'est même là-bas qu'on attend le professeur, qu'on attend le RDPC. C'est dans les unes. Parce qu'ils veulent tout faire pour ne pas aller même dans les unes là. Ils veulent tout faire, ils veulent créer les conditions pour ne pas y aller. Ils vont y aller. Parce que quand vous voyez, ils sont en train de répandre à tort et à travers que Kamto ne sera pas président là, c'est qu'ils préparent quelque chose. Mais on va y aller. Allons à Ganoa, Ganoa. Bagbo avait dit quoi? Allons à Ganoa, Ganoa. Vous voulez, vous ne voulez pas, on va y aller. On va y aller. Donc, la famille, c'est ce que j'avais à dire ce soir. Je remercie tous ceux qui étaient là pour écouter. Ça fait toujours plaisir et ça fait toujours chaud au cœur d'être en votre compagnie. Moi, vous êtes comme une famille aussi. Et c'est grâce à vous que la chaîne Europiana vit. Et voilà, on a beaucoup de travail jusqu'en 2026. Restez concentrés. Restez connectés. Parce que je vois beaucoup de personnes ici qui viennent ici, là, dès qu'ils en ont le live, ils n'encouragent pas, ils ne tapotent pas, ils ne font rien. Quand vous entrez ici, vous devez tapoter, hein, vous devez tapoter, vous devez encourager. Vous devez montrer que vous êtes des fournis magnans, qu'il y a la team. Hein? Voilà, comme les Yola Sport, comme ça, hein, les Mopao, tout ça. Je vois des gens, il faut, voilà, Estelle Lionel, vous entrez, vous tapotez, c'est ça. Parce que si c'était quand on part chez Waman là-bas, on vous voit là-bas, vous êtes jusqu'à il y a d'autres qui ont le Panari. Juste ils ont le Panari, juste pour écouter quelqu'un monter qui va dire que je cherche une femme qui habite en France, sans enfant, qui travaille. Ils sont là à tapoter comme ça, jusqu'à le Panari veut les prendre. On est ici, on dit qu'on doit se battre pour l'intérêt commun. Ils sont là, ils regardent. Ils disent quoi? Il s'est habillé comment? Il fait quoi? Il dit que il faut arrêter ça, il faut arrêter ça. Quand vous entrez, tapotez le live. Tapotez le live, vous partagez au maximum. Sinon, ça fait toujours plaisir de bavarder avec vous comme ça. Donc, rendez-vous. Rendez-vous vendredi, 21h. Sur la chaîne de l'Europiana. La grande nuit du panafricanisme. Voilà, c'est bien, Fed House. Si tu as fini de dire ce que tu as dit là sur Kamto, et tu dis, nous nous aimons tous, bro, on sait tous ce qui est bien pour nous, moi ça me fait plaisir. Parce que je vous ai dit, le changement des mentalités, ça va commencer par là. Tu as vu ce que tu as dit là? Ça m'a un peu heurté parce que je vois que le changement, pour ton bien, pour mon bien, ça passe par le professeur Maurice Kamto. Mais tu es un peu réfractaire à ça. Mais il y a l'amour dans ton cœur. Ça me plaît. Je suis content de ça, de savoir que même si tu ne vas pas voter pour le professeur Maurice Kamto, tu aimes les Camerounais. Tu aimes ton frère camerounais. Aimez-vous entre vous les Camerounais. C'est très important. Aimez-vous entre vous les Camerounais. Même si vous vous chamaillez entre frères,
aimez-vous. Il faut que vous vous aimez vraiment. C'est un impératif. Apprenez à vous aimer entre Camerounais. Il est un pion du RDP. Il sent que l'affaire du professeur Maurice Kamto, qui n'est pas parti aux élections, vous ne voulez pas laisser. Hein? C'est quel pardon qui ne finit pas. Hein? On voulait qu'on vous demande pardon combien de fois. Voilà, Maurice Kamto, tu as fait quelque chose. Ils ne sont pas contents. Il a dit qu'il n'est pas pour aux élections. Et c'est sûr que la personne qui a écrit ça, c'est un gars du RDPC. Vous voyez l'affaire ici. Il est un pion du RDPC. Actuellement, on devrait avoir minimum 40 députés, peut-être 100, mais ça allait changer quoi, mon frère? Si tu pensais que ça allait changer quoi? Voilà Cabral Libi. Dites à Cabral Libi de vous donner sous rapport ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a apporté, qu'est-ce qu'il a fait à l'Assemblée nationale, qui a amené illico presto un changement sur le bien-être des Camerounais, qui a dit que on voit que ça impacte le quotidien des Camerounais. Va demander le rapport à Cabral Libi. Ah, maintenant lui-même est un pion. Oh, les Camerounais. Maurice Kamto, je peux parler que s'il n'était même pas... Vraiment. Il est un pion. Jusqu'à présent, les Boubi Moussak sont en prison. Maurice Kamto, c'est un pion jusqu'à Alain Foguet sont en prison parce que Dieu ne veut pas les laisser. Réfléchissez quand même. Je souhaite voir quelqu'un d'autre parti politique sur ton panel. Mais moi, le débat ouvert, ils se sentent qu'ils ne viennent pas. Ils ne viennent pas parce qu'ils savent que ce qu'ils vont dire aux Camerounais, c'est du pipeau. C'est du pipeau. Il veut les députés TSK Bloom. Maintenant, Kaba lui a donné les députés. Il dit que Kaba, c'est un pion. Il y a un opposant au Cameroun, M. Iser, et il s'appelle Maurice Kamto. Je sais que vous n'aimez pas trop entendre le mot là, mais c'est le principal. Remarquez, je vais vous faire... Faites une observation. Quand vous voyez le RDPC parler de l'opposition, la principale personne à qui on se réfère, c'est Maurice Kamto. Si vous voulez... Vous me demandez l'unité de mesure, non? Voilà l'unité de mesure que je vous ai donnée. L'unité de mesure du leader d'opposition au Cameroun, c'est justement de voir le RDPC parler de qui à chaque fois, ou de quel parti politique à chaque fois, lorsqu'ils font référence à l'opposition au Cameroun. C'est l'unique opposant, comme a dit M. Jet. Il n'y a pas d'eux. Même quand vous regardez les gens à chanter, ils chantent comme tout. On fait toujours, c'est-à-dire que quand on parle de Biya, la comparaison à M. Biya, c'est Maurice Kamto. Personne d'autre. Mais vous voulez qu'on dise c'est qui est opposant numéro 1? Joseph, on ne vient pas parce que ton Maurice Kamto ne sera pas candidat. Donnons-nous rendez-vous après la convocation du corps électoral, si tu veux bien, mon cher frère. Hein? Dans un esprit convivial, on va tous en discuter ici. Hein? Je te donne rendez-vous après la convocation du corps électoral. Après la convocation du corps électoral, il y a beaucoup de choses qui se font. Les gars travaillent. Hein? Les gars travaillent. Vous allez voir, attendez, après la convocation du corps électoral. Non, je ne vais pas disparaître, je vais toujours être là. J'ai apporté mon soutien, non pas seulement à Maurice Kamto, non pas seulement au MRC, mais au Cameroun. Je suis un fils du Cameroun. J'ai le devoir, d'après le préambule du Cameroun, de défendre mon pays. Je défends mon pays même contre ces enfants qui lui veulent du mal. Et les peuples bien comme ça ont été les enfants du Cameroun qui lui ont voulu du mal. Qui lui ont fait du mal. Ils ont fait du mal au Cameroun. Et nous, les jeunes, les petits-enfants du Cameroun, on a le devoir de rappeler à nos parents comme ça, qu'on les peut bien, les grands-parents comme ça, que vous avez été les mauvais enfants du pays. Les mauvais parents. On ne va pas accepter ça. Vous croyez que si vous grandissez et que votre père, et vous avez la conscience pour savoir que mon père fait ce qui est mauvais, et voilà ce qui est bon. Vous pensez que si votre père continue dans la voie qui est mauvaise et que vous êtes au courant de ce qu'il fait qui est mauvais, vous allez le supporter dans ça?
nous tapons sec à votre père que tu es un mauvais père. Ce que tu fais est mauvais. Malgré qu'il soit ton père. Le Cameroun, nous sommes les enfants. Je dois ma fidélité et ma loyauté pas à un homme, mais au Cameroun. Celui qui gère bien le Cameroun, c'est mon ami. Celui qui conspire contre le Cameroun, je dois me lever contre lui. C'est un devoir et c'est mentionné dans le préambule de la Constitution. Il faut lire la Constitution. Chaque citoyen camerounais a le devoir de défendre son pays. Ce que je fais, je suis en train de défendre mon pays contre ceux qui ont conspiré contre son bien-être. Tu ne sais pas ça? Je n'ai pas au courant de ça. Ou vous voyez que défendre son pays, c'est seulement aller dans l'armée. Non. Non. Un Français qui travaille dans un service public et qui détourne de l'argent est en train de conspirer contre son pays. Est en train de travailler contre son pays. Un Français qui vend des informations, qui est dans l'espionnage, qui fait du contre-espionnage, c'est-à-dire qu'il espionne son pays, et il travaille contre son pays. Lui là, c'est un mauvais Français. C'est pareil que pour un Camerounais. Ceux qui travaillent, qui sont des fantouches du néo-colon, qui travaillent pour les intérêts du colon, ce ne sont pas des enfants camerounais. Ils ne sont pas dignes d'être appelés des Camerounais. Comme les messieurs Biya. Et toute sa clique. Et ce qui est paradoxal, c'est que les gens comme les Moïse Kamto, c'est-à-dire que l'amour exagéré, pour son pays, paradoxalement, c'est lui qui est crucifié. C'est celui qu'on jette les pierres. Moi j'ai appelé le Cameroun la République du paradoxe. C'est tout ce qui est anormal qui est normal au Cameroun. La République du paradoxe. Chacun trouve que son candidat est meilleur. Si ton candidat c'est M. Biya et que tu trouves qu'il est meilleur, Esther Lionel va voter. C'est ton droit. Il ne peut pas t'enlever ton droit. Va voter et que le meilleur gagne. D'accord? Parce que M. Biya n'aura pas un bulletin nul. Il n'y aura pas, comment on appelle sa boîte, mais des urnes ne sera pas vide. Non. Il y aura des gens qui vont voter pour M. Biya. D'ailleurs, on m'a dit que il a seulement perdu de... Parce que M. Biya va perdre les élections, mais on m'a dit qu'il a perdu de... Ou alors il va voler les élections en trop, comme il a volé la dernière fois. Il a dépassé les 100%. Il a dépassé ça. C'est du... Au Cameroun, il y a des phénomènes au Cameroun, c'est du jamais vu. Quelqu'un a volé les élections, parce que ça a dépassé, ça a débordé. Mais vous voyez, mais tout le monde regarde comme ça. Ça ne dérange personne. Ils sont là comme ça. Le RDP, ça a volé, ça a dépassé ça. C'est ça, gars. Ouais, le RDPC. Non. Non, il y aura un cahier pour ce parti politique au Cameroun. C'est-à-dire que dans l'histoire RDPC, vous avez fini avec les Camerounais. Vous avez fini avec. On nomme une femme qui est cadre, c'est-à-dire qu'au sein du comité central, c'était 100,48%. Ça n'a dérangé personne. 100,40%. Ça n'a inquiété personne. Personne ne se posait la question que, hey, comment on a... Ça n'a inquiété. La seule personne que ça a dérangé, c'est le professeur Maurice Kamto. La seule personne que ça a dérangé, le professeur Maurice Kamto. Et quelqu'un vient ici me dire qu'il va voter son candidat qu'il veut. Vote ton candidat que tu veux. Tu crois que moi, le Pierre, je peux t'empêcher de voter qui tu veux voter. Vote qui tu veux. C'est ta liberté, c'est aussi ça un pays. Quand on dit que état de droit là, c'est ça. Quand le professeur Maurice Kamto dit que état de droit, c'est ça. Il veut créer un état, il veut restaurer un état de droit, un état où justement tu auras le droit de voter qui tu veux sans être inquiété. Sans être inquiété. C'est ça qu'on veut. On veut accepter ta liberté de penser, ta liberté de voter, de faire ce que tu veux. Les PV non signés, ça n'a inquiété personne. Non, les Camerounais. Franchement, je crois que ce soir,
j'ai déjà dit ce qu'il y avait à dire. Hein. Je répète encore, c'était un plaisir d'être avec vous. Je vais devoir couper le live. On aurait pu discuter de beaucoup de choses, mais je suis très fatigué. Je vous ai dit, je travaille beaucoup pour des choses qui visent le combat. Et j'ai aussi une vie personnelle. Mais voilà, quand je peux, je viens et on passe le temps ensemble. Rester dans un esprit concentré, dans un esprit fraternel. Comme la dame là tout à l'heure, je t'ai dit, malgré tout ce que tu as dit sur Kamto aussi, à la fin de ce que tu as dit, tu as de l'amour pour tes frères camerounais, c'est déjà ça. C'est déjà une bonne chose. On avance. Ça veut dire qu'on avance. Donc, bonne soirée à tous. C'était l'Europiana, soldat têtu, au service de la nation. Torture ou bien tu ne me donnes pas le minimum. Mais moi, personnellement, soit je prends le large, soit si je suis là, je fais tout pour occuper ma force et on fait un nouveau deal. Si tu n'es pas d'accord, ben, on va rediscuter jusqu'à ce qu'on trouve un compromis. Donc les conséquences, c'est moi d'abord et c'est l'État. C'est eux qui font rien. Je ne veux pas entrer dans les détails. C'est eux qui ont compris ces petits mots, ils vont comprendre, chacun va détailler à son moment. Et il y a quelqu'un qui a dit la déstabilisation, ouais, manque de civisme et tout, ouais, je crois que j'ai parlé. C'est compliqué, tu vois, Master, c'est compliqué. J'ai trop à dire, ça serait tout un cours, mais ça ne sert à rien. Il faut que les gens comprennent que c'est nous-mêmes. Nous avons cette responsabilité. Il n'y a aucune grande démocratie, ce même qu'on dit démocratie, parce que la démocratie, entre guillemets même. Est-ce que c'est tous les jours que les gens se battent, les citoyens se battent. Ok, frère. Ok, continuez. Ok, merci beaucoup. Espoir 2025, quelles sont les conséquences? Oui, merci. Les conséquences sont multiformes. Je veux d'abord amorcer le point de vue comme on peut ça commencer. Le manque des fondamentaux. C'est-à-dire, nos sociétés sont plus extraverties. Je vais prendre un autre exemple. Quand on parlait des prisons, je sais que vous n'avez pas expérimenté ce cas au Cameroun, mais j'ai expérimenté le tribunal coutumier. Avant qu'un litige n'arrive au niveau du tribunal, ça passait d'abord par le chef de 3e degré. Donc, quand ça dépassait ses compétences, il acheminait le cas au tribunal. Quelles conséquences ça a de nos jours entre nous, entre les citoyens? Donc, quand j'ai un différend avec quelqu'un au pays, le seul recours auquel je peux avoir, c'est de l'amener soit dans un commissariat ou en justice. Nous connaissons très bien les réalités. Quand quelqu'un est déjà traîné soit au tribunal ou dans un commissariat, il sait que c'est pour aller élire domicile là-bas. Bref, nous avons embrassé les structures étrangères sans poser nous-mêmes les bases de ce que nous attendons de notre République. En donnant ma voix, le fait pour une population ou le fait pour un peuple de donner ses voix, d'élire un gouvernement, c'est-à-dire il a donné une partie de sa souveraineté à ce gouvernement. Et ce gouvernement, qui n'est pas à mesure, ou bien qui ne tient pas en compte les données de son peuple. Tel qu'on vivait auparavant, je pouvais contribuer à l'éducation de l'enfant de mon voisin comme si c'était mon propre enfant. Qu'est-ce que je veux par là dire? Si l'enfant de mon voisin commettait une infraction au quartier,
je pouvais le corriger au même titre que mon propre enfant. Ce qui ne peut plus se faire de nos jours. Si un habitant tente de mettre la main sur l'enfant d'un voisin, on va le traîner directement au commissariat ou dans une brigade. Les conséquences ont fait en sorte que comme conséquence, l'individualisme s'est installé entre nous. Et quand on parle d'individualisme, on parle d'égoïsme, on parle du manque d'empathie. Donc l'intérêt devient directement personnel, au détriment du bien général, au détriment du bien de la nation. Et ces conséquences font en sorte que chacun tend à délaisser la nation. Le citoyen délaisse la nation, l'État, qui a la prérogative d'assouvir aux besoins de la nation, délaisse également la même nation. Oh, je m'excuse. Ok, Espoir. Alors, nous allons écouter Armel. Armel, les conséquences. Armel, démie-toi. Oui, Master. Alors, Oui.